commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous à CEPEL Télévision. Deux invités avec moi sur le plateau pour tenter de décortiquer l'actualité politique. L'actualité dans le pays reste dominée par le processus des désignations des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, c'est peut-être aujourd'hui qu'on connaîtra l'heureux élu président de la CENI. Mais déjà, on parle des intimidations, les catholiques sont montés au créneau. Du coup, on joue à un ping-pong entre le catholique et l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe exactement? On parlera de ces questions-là. On reviendra sur d'autres questions importantes d'actualité, notamment sociale, avec les grèves qui se multiplient. Deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, un habitué de cette émission, Monsieur Pius Romain Roland Ngoy. Pius Romain Roland, bonjour. Merci beaucoup, chers confrères. C'est un honneur pour moi. Je salue tous les téléspectateurs de votre émission, ceux qui suivent CEPEL Télévision. Et vous avez accru l'audience, j'ai eu les échos. On m'a appelé de Londres par Madame Pamela. J'ai été appelé de l'Australie, des États-Unis. Vous êtes vraiment ancré dans le média. Félicitations. Et avec toute votre équipe, mais aussi, je salue mon confrère, qui est mon jeune frère aussi, même s'il se ressemble à moi avec la barbe, je lui demanderai de... Ça, c'est mon identité personnelle. Merci beaucoup pour... Votre jeune frère, c'est donc Siméon Isako. Siméon, bonjour. Bonjour Perrault, bonjour également à Pius Romain Roland. C'est vrai que je me ressemble avec lui, de par la barbe, mais sa barbe, j'estime qu'il a copié Kabila qui est pratiquement son idole. Moi, je n'ai pas copié Kabila, moi c'est mon look. Donc, je salue également les internautes, les téléspectateurs des CEPEL Télévision qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci pour l'invitation. C'est la première fois, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas la dernière. On va trouver un duo. Merci beaucoup à Siméon d'être venu. Je rappelle que vous signez chez Cassinfo. Je suis rédacteur en chef chez Cassinfo. Le site d'information cassinfo.ca. De notre frère Yvon Mouya, qui est aussi un grand téléspectateur de cette émission. Yvon Mouya, à partir du Canada, je tire le chapeau pour le travail que tu fais. Je voudrais te saluer avec ta chère épouse Wivine Mouya et vos deux enfants. Wivine, je te salue aussi. À chaque fois qu'il m'écrit sur WhatsApp, il me dit « On t'es su, mais tu ne nous salues pas. » Yvon Mouya et Wivine, son épouse, depuis le Canada. Merci de nous suivre. Salutations aussi à Yvon. Vos salutations, donc, mes salutations à vous deux. Alors, on va mettre directement le pied dans le plat, comme on dit. Allons directement vers l'actualité. Pius Romain Roland, l'actualité reste dominée par le processus de désignation des membres de la commission électorale. Monsieur l'abbé Chollet a fait une déclaration avant-hier en disant que les confessions subissaient la pression des hommes politiques, des intimidations. Est-ce que vous pensez que le régime ou les hommes politiques, je parle des Fayoulou, je parle des Kabila, je parle des Tshisekedi, seraient en train de mettre pression, comme l'a dit l'abbé Chollet, pour faire passer leur candidat président de la Commission électorale nationale indépendante? Merci, chers confrères. Mais avant que je n'aborde cette question, je vais annoncer une bonne nouvelle, votre chaîne, que le vendredi, je vais porter plainte contre Augustin Kabouya et Fils Moukoko pour des propos incendiaires contre l'humanité entière, ou si pas l'humanité. J'ai appris ça, je voulais qu'on en parle après, mais puisque tu ouvres les champs. Donc, tu portes plainte contre l'UDPS, contre Augustin Kabouya. Contre Augustin Kabouya et Fils Moukoko. Ils ne sont pas seuls. Il y a Pasteur Gulit, il y a Jules Mouniere, ils sont nombreux qui se sont illustrés par des propos peu courtois et gravissimes même. Vous savez que depuis un certain temps, l'UDPS avec ses membres s'illustre dans les injures, dans les attaques personnelles, jusqu'à dire, la motivation, s'il faut le dire, la motivation de ma plainte, c'est le fait que le ministère public ne s'est pas saisi automatiquement. Vous reprochez quoi Augustin Kabouya et à Fils Moukoko? Il a tenu les propos qu'ils vont distribuer les armes à leurs combattants pour protéger le pouvoir de Tshisekedi.
Et Fils Mukoko a révélé le même propos, jusqu'à dire qu'ils vont exterminer une race. Fils Mukoko en a parlé dans 2 vidéos. Et la race qu'ils vont exterminer par les armes qu'ils sont déjà prêts à distribuer, c'est la race de Kingakati. Kingakati, c'est un parc animalier où on emploie plus de 5000 personnes. Allez-y comprendre, lorsque le responsable d'un parti politique, qui est le patron de l'administration d'un parti politique, l'UDPS connu, dire que nous sommes prêts à distribuer les armes pour exterminer une race, je pense que le ministère public devrait se saisir. Non, mais est-ce que tu ne cherches pas à te mettre un peu en vedette? Non, c'est non. pas la première fois. Tu as déjà porté plainte contre M. Tshisekedi à un moment donné. Tu n'es pas allé confirmer, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, on a l'impression que Pius Romain Roland Ngoy oublie qu'il est journaliste et qu'il cherche de temps en temps à se mettre en vedette. Mais il faut changer les casas carrément. Non, je suis journaliste d'investigation. Je suis journaliste d'investigation. Et c'est différent avec les autres journalistes. Je suis journaliste d'investigation, je suis journaliste politique. Donc, lorsque nous examinons les comportements des acteurs politiques, et c'est nous qui les mettons en garde par rapport à certains dérives. Vous avez par exemple le cas de mon ami Barnabé Milingano. Condamné à 3 ans. Pour avoir dit à Koliamboum, alors qu'il n'a jamais tué le chef de l'État, 36 mois en prison. Vous avez Henri Magie, qui ne cesse de parler, qui a parlé exactement ce que Martin Fayoulou ne cesse de dire matin, midi, soir. La vérité des urnes. Fayoulou est dehors, Henri Magie est en prison. Et d'ailleurs, il est malade. Vous avez le pasteur Daniel Ngoï Moulunda. Pour avoir tout simplement dit, on doit respecter les droits des autochtones. Et tout celui qui va s'en prendre à Joseph Kabila, je pense que Joseph Kabila a une communauté, il a une famille, il a une tribu. Mais il est à Kassapa. Et j'ai appris même qu'il serait empoisonné. Pasteur Ngoï Moulunda, qui était le président de la CENI. Vous avez mon ami et frère, Thierry Kanda Mukelekele, qui a été le négociateur entre l'ancien gouvernement et Gédéon Kyungu. C'est lui qui a facilité à ce que Gédéon Kyungu sorte de la forêt. Mais il a alerté le chef de l'État que vu le comportement, les agitations qui se passent au Katanga, il risquerait d'avoir un spectre de violence. Mais vous savez qu'il a été amené à la 22e région militaire, à Lubumbashi. Au moment où je te parle, ça fait 6 mois qu'il est en Ndolo. Un simple civil et journaliste par surcroît. Il est en Ndolo. Je t'apprends que ses enfants et sa femme sont dans une très très mauvaise posture. Vous avez le cas récemment de notre ancien collègue Jacques Indal. Exactement les mêmes propos que lui a tenus, c'est ce que Kabouya et Fils Mukoko ont tenu. Pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? Les uns se trouvent en prison pour avoir tenu les mêmes propos qui n'ont pas d'incidence sur les personnes, mais on laisse ceux qui disent ils vont distribuer les armes. Je pense que vous faites le droit. En droit, lorsque vous dites nous allons distribuer les armes, donc elles se trouvent quelque part. C'est ça le principe. Il a parlé pendant 5 minutes. Je reviens à vous. Siméon, je ne voulais pas qu'on commence sur ces sujets, mais il m'amène sur ces terrains-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le régime Tshisekedi est en train d'instrumentaliser la justice comme il est dit? Est-ce que vous pensez que là, on est dans une justice à double vitesse? D'un côté, l'UDPS, immunisé de toute poursuite, de l'autre, les journalistes et les anciens collaborateurs de Kabila qui sont dans les viseurs de la justice? Je vais répondre à ta question, Péré Loara, mais je voudrais d'abord dire quelque chose à Pius Romain Roland. Je crois que s'il a été, il y a quelques mois en prison, c'est parce que il avait un dossier contre Fabrice Pouela. L'actuel ministre des droits humains. À l'époque, il était encore député. Pouela a estimé qu'il a été diffamé. Mais là, sur ce plateau, Pius Romain Roland vient de faire une déclaration grave. En disant, il dit qu'il a appris que Ngoï Moulunda serait empoisonné. Serait empoisonné. Ah, il a dit serait empoisonné. Est-ce qu'il a des preuves? Non, j'ai lu un article là-dessus. Il y a un article où sa femme alerte en disant qu'il est malade, il est fiévreux, la fièvre ne descend pas. À part ça, la femme de Ngoï Moulunda déclare dans cet article-là
qui est sorti hier, je crois, que son mari serait empoisonné. Voilà. Ok. Si J'ai c'est utilisé le conditionnel. Si c'est le cas, c'est Ce bien. sont les Donc, déclarations c'est moi dès qui son n'étais pas époux. bien compris. Si, Si si, c'est ce le sont cas, les c'est bien. déclarations de son époux. Mais je note ici que Pius Romain Roland veut faire, comment on dit, du spectacle Oh, mon Dieu. avec sa fameuse plainte contre Augustin Kabouya. Toi-même, tu l'as si bien dit ici. Il y a eu une plainte déposée contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui n'a pas su confirmer. Il n'est pas allé jusqu'au bout avec cette plainte. Pourquoi? Il est là, il peut nous répondre à cette question. Pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout avec la plainte déposée contre Félix Tshisekedi? Et aujourd'hui, il revient sur scène avec une plainte contre Augustin Kabouya. Mais les propos de Je ne sais pas justifier les propos d'Augustin Kabouya, mais néanmoins, je me rappelle que le secrétaire général de l'UDPS a explicité ses propos pour dire qu'il a été mal compris, pour dire que c'est une récupération politique de ses propos par les katumbistes. Il a nommément parlé des katumbistes. Selon lui, il voulait simplement dire que l'UDPS est prête à tout faire pour que ses militants adhèrent à l'armée et pour que ces derniers prennent les armes en tant que militaires pour défendre la patrie. Non, c'est pas ce que c'est la vidéo dit. Augustin Kabouya a dit. Je suis prêt à demander la vidéo. Et je crois que je suis prêt à demander la vidéo à mon réalisateur. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je parle d'Augustin Kabouya. C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'il s'est défendu. Donc pour lui, prendre les armes, c'était dire qu'ils vont envoyer les militants de l'UDPS dans l'armée. Ils vont envoyer les militants de l'UDPS dans l'armée pour que ces derniers aillent au front défendre le pays. Parce qu'ils estimaient qu'il y avait des intentions machiavéliques de déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi à partir de l'extérieur. Et je ne vois pas en quoi il est touché. Et quand ses fils Moukoko ajoute en disant qu'on va donner les armes pour exterminer la race des Kingakati, vous les défendez comment? Mais là, je l'ai bien dit ici qu'il faut peut-être poser la question à Kabouya ou bien à Fils Moukoko. Mais ici, j'ai fait allusion à un démenti fait par Kabouya. C'est celui-là que j'ai apporté sur ces plateaux. Mais je ne suis pas Kabouya pour mieux expliciter ses propos. Donc c'est lui qui peut mieux expliciter ses propos. Si jamais Pius Romain aboutissait avec sa démarche. Non, mais quand Pius nous dit par exemple que l'UDPS est devenu un parti à problème, il cite Jules, il cite les pasteurs Guili, que je salue d'ailleurs, pasteur Guili, il cite des parlementaires debout qui s'illustrent dans les insultes et dans des propos diffamatoires mais qui ne sont pas poursuivis. Pius dit que ça c'est la preuve qu'aujourd'hui nous avons une justice à 2 balles, donc à 2 vitesses. Vous répondez comment? Est-ce que vous ne pensez quand même pas que les militants de l'UDPS bénéficient un peu d'une certaine largesse de notre justice par rapport aux autres? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que j'ai vu récemment un proche du chef de l'État qui s'était attaqué à un élément de la police. Il est en prison. Et c'est lui-même qui s'était livré. Il est en prison. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Je ne pense pas que les militants de l'UDPS bénéficient d'une certaine injustice, comme tu es en train de le dire. De largesse, comme tu es en train de le dire. Non, mais par contre... Je pose des questions sur ce que Pius dit. Par contre, moi j'estime que nos amis d'en face, les amis qui estiment être de l'opposition, ont excellé dans des insultes. Ont excellé dans une forme d'acharnement. Donc, ils sont là pour insulter les chefs de l'État tous les jours. Et ils estiment que parce qu'ils sont opposants, parce qu'ils sont adversaires politiques à Félix Tshisekedi, on ne peut rien contre eux. Non, parce que l'unique discours qu'on a aujourd'hui à RDC, c'est l'acharnement. Donc, vous dites quand on fait quelque chose, non, c'est de l'acharnement. Quand on fait quelque chose, non. Mais vous dites que sa plainte, c'est quoi? C'est... il veut se mettre en vedette. Il veut se mettre en vedette comme d'habitude. Il l'a fait avec Félix Tshisekedi, ça n'a pas abouti. Avec Augustin Kabouya, je sais que ça ne va pas aboutir. Mais déjà, si on a besoin de faire quelque chose, on ne peut pas faire des tapages. Là, il est en train de faire des tapages. Mais quand il vous cite les Jacques Ndala, il cite tout ce monde-là, Jacques Ndala, Barnabé Milingagno. Qui ne sait pas que Jacques Ndala est allé au-delà? Qui ne sait pas que Jacques Ndala a tenu des propos graves dans ce pays? Perroloa, soyons quand même sérieux. Qui ne le sait pas? Qui n'est pas convaincu que Jacques Ndala est allé au-delà? Lui-même, Pius Romain, en est sûr. Mais pourquoi si Jacques Ndala qu'on en a aujourd'hui, ça devient problème d'une justice à double vitesse? Pius Romain Roland,
il dit que vous prenez le même, on prend le même et on repart comme on dit en français. Hein. Vous avez porté plainte contre Tshisekedi, vous ne l'avez pas confirmé, c'était pour vous mettre en vedette. Il dit que c'est des plaisanteries, vos plaintes, on en a l'habitude. Et quand vous vous attardez sur le cas Jacques Ndala, sur le cas Barnabé Milingano, c'est des gens qui ont été condamnés pour des infractions des droits communs. M. Tshisekedi n'a rien à voir avec ça. Je pense que vous avez regardé mon expression, j'ai failli pleurer. Ça, c'est une malédiction pour le Congo, avoir une génération qui raisonne de cette manière-là. Quelle génération? Et Siméon est une malédiction? S'il vous plaît, et je pèse bien mes mots. Non, qui est une malédiction? Siméon est une malédiction pour le Congo? Malédiction. Moi, une malédiction? Tout à fait. Non, mais tu dois retirer, tes mots. Non, je peux pas. Si, tu dois retirer. Non, Péro Loire, je ne pense pas que je dois évoluer sur ce plateau avec quelqu'un qui me traite j'ai les larmes. Attendez, Siméon. C'est pas normal. Vous aurez le temps de rebondir. C'est pas normal. Attendez. Non, je comprends pourquoi il a toujours des problèmes. Je comprends pourquoi il a toujours des problèmes. Je comprends. Parce qu'il est dans des excès. Attendez. Est-ce que je peux continuer? Attendez. Est-ce que vous ne pensez quand même pas que dire de votre contradicteur que c'est une malédiction pour le Congo est un peu excessif, M. Romain Roland? Pero, vous savez, lorsque vous tentez à dédouaner quelqu'un, puisque vous êtes d'une même ethnie, ou d'une même communauté, ou d'une même appartenance politique, devant les faits aussi graves, quels sont les propos qui peuvent sortir de ma bouche? Il dit ici, les propos de Jacques Ndala ont été graves. Mais il oublie que les propos de Fils Moukoko sont plus graves que les propos de Jacques Ndala. Quand il dit, il y a 3 mots qui sortent: distribution des armes, extermination d'une race. Est-ce que... Tu peux me dire à Kingakati, il y a quelle race? S'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire la race qu'il y a à Kingakati? S'il te plaît. Quand vous avez parlé, je n'ai pas fini. Non, mais il a quand même demandé que vous retirez le fait de dire de lui qu'il ait une malédiction. Pourquoi vous m'interrompez? Allez-y. Non, mais il doit quand même retirer. Je ne suis pas une malédiction. À Kingakati, il y a une race. Je ne suis pas une malédiction. Retirez ça avant qu'on évolue. Je ne retire pas. Retirez ça avant qu'on évolue. Je ne retire pas. Je ne suis pas une malédiction. Je ne retire pas. Retirez ça. Je ne retire pas. Oui. Alors, un peu de courtoisie. S'il ne retire pas. Attendez. Désolé, s'il ne retire pas, on ne saura pas évoluer. Non. Je ne suis pas une malédiction. Un peu de courtoisie sur le plateau. Pero, je suis sérieux. Ce sont mes frères qui sont en prison. Tes frères qui sont en prison pour avoir tenu des propos qui n'ont pas eu d'incidence. Je vous ai dit les propos de Barnabé, il dit à Koliamboum. Le chef de l'État est vivant. Est-ce qu'on l'a vu avec une arme pour aller tirer chef de l'État? Mais lorsqu'un secrétaire général, je dis bien un patron, il veut disculper Augustin Kabouya avec son droit de réponse, qu'il l'enfonce encore davantage. De quel droit l'UDPS peut amener les combattants dans l'armée? S'il faut interroger alors le droit. Et vous pensez que l'armée ne recrute pas? S'il te plaît, voilà. C'est là où il fallait commencer. Vous pensez que l'armée ne recrute pas? L'armée recrute les Congolais, l'armée ne recrute pas dans les partis politiques. Et l'UDPS n'est pas le seul parti. Les militants de partis politiques ne sont pas des Congolais. Non. On ne recrute pas dans les partis politiques. On fait appel aux Congolais. On fait appel aux Congolais, je suis sérieux. On ne dit pas l'UDPS, envoyez-nous vos militants. PPRD, envoyez-nous vos militants. Anadek, envoyez-nous. On dit les Congolais. Je pense que et l'âge. Mais le combattant de l'UDPS sont des Congolais, non? Je pense que tu fais l'effort de ne pas bien comprendre les CG Augustin Kabouya. Siméon qui parle, il a 5 minutes. Il ne faut pas continuer dans une attendez. pour mal comprendre. Restons dans le concept. Si vous parlez tous au même moment, nos téléspectateurs auront du mal à vous entendre. Restons dans le concept. Et les Congolais qui vont suivre cette émission vont se moquer lourdement de vous. Parce que vous cherchez à disculper quelqu'un qui a confirmé que cette fois-ci, ceux qui vont oser s'opposer au pouvoir de Tshisekedi. Il a bien précisé. Si tu n'as pas la vidéo, je te le donne. J'ai déjà fait la compilation de toutes les 3 vidéos. Peut-être que tu n'as pas bien auditionné. Si tu n'as pas bien auditionné, je peux te donner une tige coton pour enlever quelques... J'ai pas un problème d'huile. Ok. Si tu as bien auditionné, il a dit, cette fois-ci, c'est lui qui va oser déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi. Nous allons porter les armes pour défendre le pouvoir de Tshisekedi. On n'a pas dit pour défendre la République. C'est l'armée qui défend la République.
Et lui, il dit les combattants vont défendre le pouvoir, les régimes de Tshisekedi. Alors, si vous n'avez pas fait le droit, il est là, juriste. Non, je ne suis pas juriste. Non, il est encore juriste. Je pense. Alors, j'ai voulu. Fils Moukoko dit, le secrétaire général l'avait dit. Nous sommes prêts maintenant à distribuer les armes. Fils Moukoko ne fait pas partie d'un corps militaire. Ni Augustin Kabouya, mais il a dit. Nous sommes prêts maintenant à distribuer les armes pour exterminer la race de Kingakati. Je te dis ici, Kingakati, c'est un domaine qui a une superficie au moins de 20 000 mètres carrés. Il y a les travailleurs qui sont là-bas. Il y a les animaux. Même si vous allez au ministère de l'Environnement, vous abattez un animal. Sans raison, on peut vous attraper. Mais les armes là, les animaux qui sont à Kingakati ne dérangent pas le pouvoir de Tshisekedi. S'il faut que je vous aide dans ce que vous dites, ce ne sont pas les animaux, ce sont les humains qui sont à Kingakati, y compris Joseph Kabila, sa femme, ses enfants, sa famille et les travailleurs qui sont là-bas. C'est gravissime dans un état de droit au XXIe siècle dire que nous allons distribuer les armes pour exterminer une race. Mais quand tu dis que c'est une plaisanterie, que je ne fais pas une plaisanterie. Tu as porté plainte contre je ne fais pas une plaisanterie. Contre le président de la République, tu avais je ne peux pas confirmer une plainte. J'ai déposé la plainte avec accusé de réception. Le ministère public devrait convoquer l'accusé. Ce n'est pas à moi. Le ministère public devrait convoquer le président de la République. L'accusé. Ça, c'est un. De deux. Vous évoquez le cas de Pouella, puisque vous en avez beaucoup parlé. Pouella, s'il faut que je revienne encore sur ces dossiers. J'ai envoyé mes juges au Conseil d'État. Vos avocats ou vos juges? Mes juges, pas mes avocats. Les juges, ils m'ont demandé d'avoir les preuves qu'il avait demandé. D'abord, lui, il a menti. Depuis quand tu as des juges, s'il te plaît. D'abord, lui, il a menti que moi, j'avais dit qu'il avait perçu l'argent. Il a menti. Moi, je n'ai jamais dit qu'il avait perçu l'argent. J'avais dit qu'il avait demandé. Les verbes percevoir et demander sont deux verbes différents. Et j'ai ajouté, il n'a pas obtenu. Et l'audience au Conseil d'État. Si tu n'as pas la requête de Pouella, il y a 250 000 $. Et j'ai dit au juge, moi je suis journaliste d'investigation, débatteur dans des chaînes de télévision. On venait de nommer Bahati informateur. Allez dans toutes les stations de radio, sur tous les plateaux de télévision. Vous allez entendre. C'est l'actualité. Et à l'époque, là, c'était Fabrice. Il a pris beaucoup de temps. Si, je suis en train de regarder. Il a parlé pendant 7 ou 8 minutes. Pendant 7 ou 8 minutes. Ce n'est pas un monologue. Vous réagissez comment? Quand il dit que vous êtes une malédiction pour la République, que les propos de Barnabé, que même les propos de Jacqueline Dalla, vous dites que c'est grave, mais ce n'est quand même pas à comparer avec les propos des fils Moukoko qui dit qu'on doit exterminer une race. Hein. Ce ne sont pas aussi des propos qui sont aussi graves que les propos d'Augustin Kabouya. Vous réagissez comment à tout ce qu'il dit là? Je vais d'abord commencer par son affaire avec Pouella, parce qu'il a évoqué ça. Je rappelle à Pius Romain qu'il avait fait une lettre de demande de pardon à Pouella. Est-ce que je peux répondre sur ça? Il est sorti de la prison parce qu'il a fait une demande je peux répondre sur ça. Qu'il me contredise. Attendez, je le contredis sur les champs. Appelez Tchèque Boukas, avec qui j'ai fait l'université aux facultés catholiques. Tout le monde connaît mon écriture. Tous. Et tous connaissent ma signature. Voilà là où vous êtes tombé. Vous n'avez jamais demandé pardon à Pouella? Jamais j'ai rédigé une lettre. C'est vrai? Demandez. Vous n'avez jamais présenté des excuses à Fabrice Pouella? Jamais. Je te dis jamais. Je l'ai piégé. Et je le dis du haut. Tu as piégé Fabrice Pouella? Je l'ai piégé. Voici comment il est venu. Écoute. Mais sur ce plateau, je suis en train de débattre avec monsieur malhonnête. Attends. Tu sais pourquoi il dit ça? Il y a pour tactique de piéger les gens. Tu sais pourquoi il dit ça? Malheureusement. Non, attends. Je le réponds. Je le réponds. La police des débats, c'est Je le réponds sous le banc. Attendez. C'est grave de débattre avec un malhonnête. Vous allez répondre quand vous aurez votre temps. C'est lui qui avait la parole. Non, je lui réponds sur la lettre. Non. Je lui réponds sur la Mais lettre. vous allez répondre à... Pourquoi je dis ça? Attendez. Il s'est illustré dans les forums de l'UNPC en m'insultant,
en tout et sans connaître les dossiers. Maintenant, je te l'explique en face. Non, attends, Pius Romain Roland, laisse-moi faire la politique de débat. Alors, Attendez, ne parlez pas tous au même moment. Et c'est une émission de débat. Vous avez parlé pendant 7 minutes, souffrez, puis après d'impatience, vous allez rebondir quand vous aurez la parole. C'est lui qui a la parole. 7 minutes à vous aussi également. J'étais en train de dire ceci. Pius Romain Roland, en face de moi, a fait une lettre de demande de pardon à Pouela. Il dit jamais il l'a fait. C'est grâce à cette lettre-là que Pius est sorti de la prison de Makala. Et dans la lettre, il disait quoi? Il reconnaissait ses torts et il présentait les excuses. Il reconnaissait ses torts, il présentait les excuses. Tous, on a lu la lettre. Signé par Pius Romain. Il n'a pas démenti. Je suis curieux qu'il vienne les démentir ici. Malheureusement, je suis en face d'un monsieur malhonnête. Donc, un pareil monsieur, s'il dit de moi que je suis une malédiction, ça ne va pas m'étonner. C'est dans ses habitudes. Parce qu'il n'est pas honnête. Il dit qu'il avait piégé Pouela. Il nous dira de quelle manière. Je ne comprends pas comment il doit piéger mais Pouela. C'est à lui de nous dire comment il doit piéger Pouela. Mais quand il s'étonne que vous relativisez la gravité des propos des Pius, comment il s'appelle, des fils Moukoko, quand il met une opposition entre ce que Jacques Ndala a dit, sur ce que Barnabé Milingano a dit, et sur ce que Augustin Kabouya et l'autre disent, c'est quand même grave, non, que vous relativiez ça? Mais je n'ai pas relativisé. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit ici, au début de cette émission, que je n'étais pas les porte-parole de Kabouya. Encore moins de Je ne suis pas venu ici expliciter les propos de Kabouya. Néanmoins, j'ai évoqué un démenti fait par Kabouya pour vous expliquer le sens de ce qu'il voulait dire. Donc, Pius a une initiative, qu'il aille en justice. Je lui demande d'aller jusqu'au bout avec sa démarche, de ne pas s'arrêter en route avec cette démarche. Comme ça, Kabouya aura au moins la chance, l'occasion, je veux dire, de se présenter devant ses juges naturels et expliciter ses propos. Dire à la face du monde ce qu'il voulait exactement dire aux Congolais. Par le fait qu'il va donner, je ne sais pas, entre guillemets, les armes aux militants de l'IDPS ou aux Kinois ou aux Congolais pour qu'ils puissent défendre le pouvoir de Tshisekedi. Je ne suis pas ici venu en porte-parole de Kabouya, non plus en porte-parole des fils Moukoko, pour défendre ou encore expliciter les propos. Non, j'ai fait appel à une démentie, c'est pourquoi j'étais en train de dire ça. Je n'ai pas relativisé les choses, mais je rappelle à Pius Romain que les propos tenus par Jacques Ndala et les autres qui sont aujourd'hui en prison sont graves. On ne peut pas accepter que dans ce pays, un citoyen se réveille parce qu'il est contre les chefs de l'État, qui puisse appeler les autres à la désobéissance civile. Non. Il y en a qui ont fait la prison sous Kabila à cause de cet appel à la désobéissance civile. Ce n'est pas parce qu'on est adversaire au chef de l'État qu'on doit se permettre de faire du n'importe quoi. Non. Mais c'est dans cette logique-là que Pius Romain est inscrit et il veut tout peindre en noir. Non, mais quand Jules, là, il insulte Mabunda, il a même insulté ses parties intimes, et qu'une plainte a même été déposée, et que récemment, même dans une vidéo, il dit que l'état des droits n'était pas venu pour les combattants de l'UDPS et qu'ils ne seraient pas inquiétés. Oui, Jacques Ndala a traîné des propos graves qui l'amènent en prison. Mais pourquoi Jules, qui tient des propos graves, lui ne se retrouve pas en prison? C'est ça le problème. C'est ça la question des Pius. Et c'est ça, c'est pas la justice à 2 balles. C'est ça la préoccupation des Pius. Vous pouvez dire que Jacques a tenu des propos graves. Il l'accepte, il dit oui. Mais pourquoi Jules qui insulte aussi Mabunda, Jules qui insulte Alexis Tambou-Mamba et les autres, lui ne se retrouve pas en prison? C'est la question que Pius Romain Roland vous pose. Justice à double vitesse. Je persiste et signe. Je ne sais pas confirmer ça et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'avis avec cette façon de voir les choses. Jules tient des propos injurieux contre Mabunda, contre Tambou-Mamba. Mais si quelqu'un se sent vexé, qu'il aille en justice. Non, mais Mabunda avait porté plainte en son temps, il semble. Non, mais est-ce que Mabunda est allé confirmer sa plainte? C'est le cas avec Pius qui est en face de moi. Il porte plainte contre Tshisekedi. Il ne part pas jusqu'au bout. Nous nous retrouvons devant des pareils cas. Les gens qui portent plainte, ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais sur Jacques Ndala, c'est quand même le ministère public qui s'est saisi lui-même. Quand vous n'allez pas jusqu'au bout, que voulez-vous que la justice fasse? Non, mais sur les cas Jacques Ndala et les autres, par exemple, sur le cas Barnabé, c'est le procureur lui-même. Vous savez que le procureur peut aussi s'autosaisir. Mouto Poprio, le procureur, peut aussi ouvrir l'action publique. Pourquoi il ouvre l'action publique contre Jacques Ndala, contre Barnabé, même contre Henri Magie? Il n'y a pas de plainte, c'est le ministère public lui-même. Pourquoi le même ministère public ne s'autosaisit pas sur le cas Jules et les autres? Non, je pense que la justice ne doit pas fonctionner comme nous le voulons. La justice a ses méthodes.
et procédures pour fonctionner. Donc, pour le cas de Jacques Ndala, c'était quand même un cas de flagrance. Il a fallu qu'on passe vite à la vitesse supérieure. Parce que ça, c'était un appel à la désobéissance civile, c'était un appel à la rébellion. Il ne fallait pas laisser passer. Plus grave que quelqu'un qui dit on va distribuer les armes et tuer les gens. Non, mais lui, il s'est expliqué. Non, je parle de Fils Moukoko, par exemple, qui dit qu'on va donner les armes pour aller exterminer les gens qui Ngakati. Mais qu'on se les dise, aussi, cette déclaration date de quand? Qu'on se les dise quand même. Ça date de quand? Les vidéos que Pius Romain est en train de brandir aujourd'hui datent de quand? Ces vidéos, ces déclarations datent de quand? Pourquoi à l'époque Pius Romain n'a pas porté plainte? Poussez le micro vers vous. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il veut porter plainte? Pourquoi à l'époque il n'avait pas porté plainte? Qu'on se les dise. Je peux m'imaginer qu'il y a une main noire derrière Pius. Je peux le dire. Donc c'est une récupération politique. Non, mais il est dans cette logique-là parce que c'est dans ses habitudes. Il est dans cette logique-là. Il veut se faire, je ne sais pas, une star ou quoi. Pius Romain Roland, Siméon Isako, on va terminer cette page. Je ne voulais pas qu'on ouvre les débats sur ces histoires de plaintes, mais bon, vous m'avez quand même amené. On a dépassé la 30 minutes. Avant que je ouvre le dossier, je revienne sur mon dossier du processus électoral. Pius, vous vous êtes quand même senti esquinté. Je vous donne 3 minutes sur ce qu'il a dit, la lettre. Lui va répliquer dans 3 minutes, on passera à autre chose. Allez-y. Il dit que la preuve est là, vous avez demandé pardon à Fabrice Pouet. Tu vois que j'avais raison de ne pas retirer mes propos. Lesquels? Même à tes questions, il n'arrive pas à répondre. Même à tes questions, il n'arrive pas à répondre. Alors que les faits sont là. Et je pense que ça aurait mieux été que les journalistes qui veulent s'illustrer en politique et dans les domaines juridiques, qu'ils aient quand même les capacités de renforcement. Il me dit... Pourquoi à l'époque, on n'a pas tenu? Mais tu auras posé la question. Pourquoi dans le cas de Barnabé, Iketnouk, on a mis la main sur lui. Le cas d'Henri Magie, Iketnouk, on a mis la main sur lui. Le cas de Daniel Ngoïmoulunda, Iketnouk, on a mis la main sur lui. Le cas de Dakinjala, Iketnouk, on a mis la main sur lui. Et pourquoi pour les autres, cela n'a pas été fait? Et tu lui as donné la réponse qu'il n'a pas. Regarde comment il transpire alors qu'il fait froid ici. Je te répète, depuis que j'ai commencé l'école primaire, secondaire, les humanités, l'université, j'ai une seule signature, j'ai une seule écriture. Non, il faut arrêter cette question-là. Je n'étais pas, tu es en train de prouver à la face du monde que tu es vraiment malhonnête. Voilà. Il faut éviter cette question-là. D'abord, de par mon âge, il m'insulte malhonnête. Je t'ai pas insulté. C'est ça, c'est tu as dit de moi que j'étais une malédiction. C'est ça, c'est qu'il dit. Tu as dit de moi que j'étais une malédiction sur ce plateau. Non, ici, voilà l'indiscipline, toi-même. Ici, vous êtes des débatteurs, il n'y a pas question d'âge ici. Il n'y a pas question d'âge. Tu as dit de moi que j'étais une malédiction sur ce plateau. Je vous dis ici. Sur la lettre, il dit que la lettre a circulé. Vous avez signé une lettre. Je vous dis ici, c'est lui qui m'a dédouané de cette lettre. C'est Tchèque Boukas que tu connais. Il dit, je connais l'écriture de Pius. J'ai étudié avec lui. J'ai étudié avec lui. Même tous ceux qui ont été avec moi dans les différentes rédactions connaissent ma main. Voici ce qui s'est passé. Ok. On arrive, on m'appelle dans la chambre du conseil. Je comparais, le ministère public est incapable de prouver mon infraction. Dans la chambre du conseil. Dans la huitaine, les juges, le tribunal s'est saisi. J'ai forcé mes avocats pour saisir le tribunal. Pour qu'on ait en fixation. Pour qu'on ait en fixation. C'est moi qui l'ai dit. On fixe l'affaire. On arrive. L'affaire est appelée. Est appelée. On me pose la question. Reconnaissez-vous avoir tenu des propos à la RTGA? J'ai dit, je n'ai jamais été à la RTGA. Vous n'avez jamais été à la RTGA? J'ai dit, je n'ai jamais été à la RTGA. Mais cette vidéo-là vient d'où? J'ai dit, il faut lui poser la question, où est-ce qu'il a trouvé ça? On a appelé les responsables de la RTGA qui sont venus en prison. Reconnaissez-vous ces messieurs? Oui, c'est un ancien rédacteur en chef du journal Avenir à la RTGA. Reconnaissez-vous avoir tenu ces propos? Il n'a jamais été à la RTGA. Allez vite, vous terminez bientôt vos Je vais vite, puisqu'il m'a beaucoup insulté dans le forum UNPC. Je t'ai jamais insulté. Oui. Il faut pas Et je vais éclaircir la situation. Il tient sur ça. Et je vais lui donner la réponse. Il va boucler la boucle pour une seule fois pour toutes. Deuxième audience. On fixe. On dit à l'huissier d'aller chercher l'adresse de Pouel. On regarde sur sa plainte.
il écrit Esbaï 15B. Ils sont allés à Esbaï 15B. Il n'a jamais existé. Et il n'a jamais habité là. Je vous donne les faits. S'il nie, qu'il me contredise encore. On arrive sur Esbaï. On n'a pas besoin de refaire. Non, je reviens. Parle-moi de la lettre. Pourquoi je dis ça? La lettre, c'est le temps. Je continue à te dire, il m'a beaucoup insulté dans les forums sur cette question. Lui, Simeno. Et j'ai appelé Harold Badibanga pour lui tirer les oreilles. Maintenant, je vais lui dire en face ce qui s'était passé. C'est désolant. On fixe l'affaire. Pouela n'était pas venu. L'adresse sur Esbaï 15 n'y était pas là. Mes amis commencent à faire les bruits dans les réseaux. Il va chez Jean-Pierre Bemba pour solliciter l'appui politique d'être membre du bureau de l'Assemblée nationale. On lui répondit, tu as fait arrêter un journaliste. Ma chaîne parle matin, midi, soir, je ne vais pas avoir de problèmes avec les médias. À la huitaine, Pouela se présente. Il dit, moi je dois lui demander les excuses devant caméra. Je lui dis, je ne le ferai jamais. Mes avocats, je vous les cite, Maître Bazin, qu'il connaît, que tu connais, Maître Jonas, Maître Mike, Jonas de l'UNPC. Voilà, Maître Bienvenu, Yuma, me disent, pour taire l'affaire, on amène, Pouela veut se retirer. D'abord, Pouela, c'est l'ami de mon grand frère. Quand ils ont commencé leur histoire... Allons vers la lettre, cher ami. La télévision, c'est Tu comprends qu'il nous faut passer le temps alors qu'on n'est pas dans le vif du sujet. Je lui dis, je n'écrirai pas la lettre de demande de pardon, je ne me reproche de rien. Maître Jonas, je dis Maître Jonas. Avocat de l'UNPC aussi. Prends le papier. Il écrit avec des fautes. Prenez ce que... Toi, tu m'as déjà vu écrire une lettre avec des fautes. Moi, tel que tu me connais. Il a fait expressement pour... Il a fait expressement. Et en bas de page. Moi, j'ai refusé, j'ai dit à Maître Jonas, je n'écrirai pas, je le connais. Si j'ose faire la lettre, dans moins de 2 minutes, elle sera dans les réseaux sociaux. Maître Jonas écrit, c'est l'écriture de Maître Jonas. À ton nom? À mon nom. Ok. Il dit signe, je dis je ne signerai pas. Il écrit en bas, fait à Kinshasa, c'est per cas, tu fais les droits. Lorsqu'un prisonnier est dans ces conditions, on ne lui arrache pas les mea culpa. Il faut que vous soyez dans un même environnement politique. Non, mais là tu es malhonnête alors. Non, non, je ne suis pas malhonnête. J'ai refusé. J'ai dit. Tu as fait. Là, tu as raison. Non, il n'a pas raison. Il a accepté que ses avocats signent un document en son nom. Parce que Pouela lui-même avait dit qu'il voulait se rétracter. C'est monsieur malhonnête. Pouela lui-même avait dit qu'il voulait... Une lettre d'excuse a quand même été rédigée par ton avocat, Maître Jonas. Suis-moi. Je dis, je n'ai pas rédigé la lettre. Pouela voulait se retirer civilement pour laisser le ministère public l'affaire. Voulait se retirer civilement. Pour se retirer, il faut qu'il y ait un acte. Lui a écrit au ministère qu'il se retire. Mes avocats ont écrit cette lettre que j'ai refusé de signer. Qui a signé la lettre? C'est Maître Jonas. L'a-t-il consenti ou pas? C'est ça. Je n'ai pas consenti. A-t-il écrit la lettre à ton nom? Il a écrit à mon nom, moi j'ai refusé d'écrire. Mais comment ça? Écoutez, suivez-moi très bien. J'avais donné 3 minutes, vous avez dépassé je rentre en prison. Après que le ministère public s'est saisi de l'affaire, il se rend compte, j'évoque l'ordonnance de 1981 de protection des images. Je dis, puisque vous voulez que vous nous ameniez dans ces procès, je rentre On a pratiquement en prison. pris tous les temps. Je rentre en prison. Ce dossier. C'est Kimbembe Mazunga qui me dit, Kimbembe, je cite le nom, qui me dit, Pius, qu'est-ce que tu viens de faire? Je dis quoi? Tu viens de signer la lettre. Il dit, toi, tu m'as payé les études. Je venais avec mon travail de fin d'études et tu l'as corrigé. Tu vois, c'était... Il dit, mais en fait, ce n'est pas ton écriture. J'ai dit, ok, voilà c'est bon. Alors il faut se taire. Attendez. Mais en réalité, je ne comprends pas ce qu'il faut dire. Finalement, tu reconnais implicitement que c'est ton avocat qui avait écrit la lettre. Vous avez à réagir, on passe à autre chose. Je n'ai pas à réagir, mais simplement, je note ensemble avec toi sur ce plateau que Pius Romain a reconnu qu'il avait bien demandé pardon à Pouela pour qu'il sorte de la prison. Pourquoi tu dois être aussi malhonnête comme ça? Quand il consent que son avocat écrive une lettre, quel
quelqu'un qui est acquitté Attendez. pour un procès qui s'est bien déroulé, Plus télévisé. Plus Tu me dis, moi, j'ai demandé les excuses. Roland, c'est lui qui a la parole. Allez-y, vas-y. Mais il faut être sérieux. Attendez. Je ne vois même pas pourquoi on doit débattre de ce dossier. Je Mais oui, c'est parce que tu as échappé sur les dossiers de Kabouya. Non, que tu cherches à les disculper. Attendez plus. Okay. Tu t'attaques à moi, tu dis je vais me faire une vedette. Je ne me fais pas une vedette. Je suis déchiré dans mon âme parce qu'il y a une injustice, une justice accommodante pour les uns, une justice cruelle et injuste contre les autres. Attendez. C'est de ça que je me bats. Tu diffames, tu ne veux pas que tu fasses la prison alors que tu as diffamé? J'ai diffamé sur quoi? Toi là, tu l'avais diffamé. J'ai dit dans sa requête, 50 000 $ sont consignés. On va pas. Si tu ne le sais pas. On va pas. Et je peux t'amener sa requête. Alors, j'étais en train de dire, pour conclure, que je note qu'en face de moi, il y a un monsieur malhonnête qui à la fois reconnaît et nie qu'il avait donné l'autorisation à ses avocats pour demander pardon à Paul pour qu'il sorte de la prison. C'est ce genre de comportement qui les conduisent à aborder des dossiers, notamment les plaintes, et ne pas arriver jusqu'au bout. Je suis sûr et certain que dans cette affaire de Kabouya, je vais dire, nous reviendrons ici. Je reviendrai ici pour te poser la question, Perrault, où en sommes-nous? Il va désister en route. Je les connais. Moi, Pius. Madame, monsieur, vous suivez l'émission, c'est pas le débat. Moi, avec leur justice tribalisée. Moi, désister, tu ne me connais pas. Les tribalismes, c'est toi qui évoques. Attendez, beaucoup de respect pour notre justice. Si vous pensez que la justice est tribalisée, pourquoi alors vous allez déposer une plainte? Il ne faut pas faire comme ma tata qui dit je viens. Non, écoutez, Perrault. Attendez, madame, monsieur, vous suivez l'émission, c'est pas le débat. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. À ma droite, Pius Romain, Roland Goy, et à ma gauche, Siméon Isako. Avec eux, nous faisons la lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo. J'avais ouvert le premier sujet ici, je vais ouvrir le deuxième là-bas. On parle du processus électoral, Siméon. Cholet dit qu'ils subissent des pressions et des intimidations. J'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup dire que c'est le régime du président Tshisekedi qui est en train de faire pression, que beaucoup des caciques de ce régime veulent imposer leur type à la tête de la commission électorale nationale. Est-ce que vous pensez que le processus d'élection du président de la CENI est en danger avec les pressions dénoncées par M. l'abbé Cholet? Je ne pense pas que les processus soient aussi en danger, comme Cholet est en train de le dire, parce qu'il faut noter que c'est dans leurs habitudes toujours décrié. Ils avaient dénoncé Malou Malou, Nanga, qui est encore Goïmoulunda, mais on avançait. Les catholiques, donc, même leur propre frère Malou Malou a été dénoncé par eux. Oui, ils avaient dénoncé Malou Malou. Alors, ils disent qu'ils subissent des pressions. Moi, je veux qu'on soit un peu plus clair. Ils subissent des pressions de part et d'autre. Qui est là pour faire pression aux confessions religieuses? Ils ont dit pas de part et d'autre. Ils ont dit des pressions des personnalités politiques bien connues et bien identifiées. S'ils disent des personnalités politiques bien connues, l'exemple tapant, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui à la Senko. La Mouka s'est rendue aujourd'hui à la Senko pour faire pression sur les confessions religieuses. Je me demande encore si c'était l'UDPS, Pius Romain serait sorti vite de ce plateau. Vous êtes membre de l'UDPS. Mais c'est la Mouka qui s'est rendue aujourd'hui à la Senko. Vous êtes membre de l'UDPS. Tolérance. J'ai la parole. Tolérance. Vous êtes membre de l'UDPS. J'ai la parole. Tolérance. Je suis en train de parler, j'ai quand même la parole. Ça, c'est grave, ça. Hein? Allez-y. Tolérance. Siméon, vous avez la parole. La Mouka s'est rendue aujourd'hui à la Senko pour faire pression aux confessions religieuses. Ça n'a pas fait écho. Parce que là, il s'agit de Fayoulou, il s'agit de la Mouka, il s'agit de Mouzito. Ce processus électoral ne va pas souffrir parce que l'Église catholique est en train de dénoncer des pressions, entre guillemets. Est-ce pour autant? Moi, je ne vois pas une personnalité politique qui peut faire pression à l'Église catholique. C'est que moi, je note dans ces communiqués des confessions religieuses, encore qu'il faut souligner l'influence de l'Église catholique qui a agi pour que ces communiqués soient rédigés de cette manière. Je note que l'Église catholique est en train de sentir que son candidat est en train de perdre. Et parce que son candidat est en train de perdre, il faut tout faire, il faut tout aménager pour qu'on puisse trouver un discours qui pourra nous aider à nous dédouaner.
C'est à ça que l'église catholique est en train de jouer. L'église catholique voit que bon, comme d'habitude, nous sommes à 8. Si 7 candidats sont pour... ces 7 confessions sont pour un candidat, nous serons seuls de notre côté. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Créons un discours, parlons des menaces. Donc ils créent des problèmes pour camoufler leur échec. Comme d'habitude, ils sont en train de créer des problèmes pour anticiper leur échec. Ils vont échouer. Pero, aujourd'hui, il n'y aura pas de consensus. Ils vont passer au vote et les candidats de l'église catholique, Cyril et Botoko, ne sera pas désigné président de la CENI. J'ai entendu plus parler en off ici de Ronsard Malonda. Si jamais il est remis sur la scène, lui aussi ne sera pas désigné président de la CENI. Ils sont en train de créer des prétextes pour justifier leur échec. J'ai vu beaucoup de Tshisekedi qui sont s'offusqués par rapport à ces communiqués dans une phrase où M. Labbé Cholé dit organiser l'élection en 2023 pour une alternance. Donc il conjuguait déjà le président Tshisekedi au passé. Ça vous a choqué aussi, ça? Ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué, mais je comprends que c'est la façon d'opérer de l'église catholique. Quand ils ne sont pas en odeur de sainteté avec vous, ils mettent tout en place pour vous écarter. C'est ça le Donc Tshisekedi n'est plus en odeur de cet état avec les catholiques. Non, mais l'église catholique n'avait pas soutenu Tshisekedi en 2018. Qui ne sait pas que l'église catholique joue pour Fayoulou? Qui ne le sait pas? Vous le savez très bien. C'est pourquoi ils ont boutiqué ce communiqué. Ils veulent parler de l'alternance alors que même la constitution qu'ils prétendent défendre donne le droit à l'actuel chef de l'État de postuler à nouveau, de revenir à nouveau comme chef de l'État, comme président de la République. Mais déjà, l'église catholique veut les conjuguer au passé. Vous comprenez déjà les intentions. C'est pourquoi ils disent, on reçoit les intimidations, on reçoit les pressions. De quelle pression parle l'église catholique? Là, la Mouquette est allée, ils n'ont pas parlé. Cholé est allé réceptionner le mémorandum. Mais si c'était l'union sacrée, Cholé allait tweeter très vite pour dénoncer. Que l'église catholique arrête cette affaire de politiser la société civile. Que les cardinals Mbongo arrêtent cette affaire de politiser la société civile. On parlera du cardinal Mbongo. Ils ont politisé cette affaire de la désignation du président de la CENI, alors que elles-mêmes, les confessions religieuses, sont en train de réclamer la dépolitisation de la CENI. C'est le contraire. Ils doivent être au milieu du village parce elles sont les églises. On va parler des relations tumultueuses entre l'UDPS et Mbongo à la fin, dans 5 ou 10 minutes. Plus Romain Roland, il dit que le problème des catholiques, c'est le fait qu'ils sont en train de sentir que leur candidat Cyril Ebotoko est en train de perdre. L'église catholique a toujours fait ce qu'elle est en train de faire. Elle perd, elle a désavoué Malonda, elle a désavoué Malumalou, elle a désavoué Ngoïmoulunda, elle a désavoué Corneille Nanga. Ça n'a pas empêché à Kabila d'organiser la caravane de passer. La caravane de passer. Prochainement, lorsque vous allez faire le casting, il faut chercher quelqu'un qui a un niveau élevé pour débattre des questions de la République. Pas tomber aussi bas, parler de l'UDPS ici. Sois courtois. Non, ça... Qui ne sait pas que tu es kabiliste du sang? Qui ne le sait pas? Pius Romain Roland. Qui ne sait pas que tu es kabiliste du sang? Je voulais quitter le plateau. Qui ne le sait pas? Pour ton respect. Qui ne le sait pas? Pour ton respect. Quand même un confrère, tu peux pas dire. Pour ton respect. Non, ça je vous laisse pas dire. Non, attendez. Pour ton respect, je voulais quitter ce C'est pas un problème de niveau. Tu comprends? C'est un compétent. Premièrement, je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que Siméon me manque du respect. J'ai appelé Harold Badibank, qui est son frère. Donc vous avez des antécédents que tu veux... Il a les antécédents contre moi. Je l'ai dit et toute l'humanité doit les comprendre. Et je fais appel encore pour la dernière fois à son grand frère Harold Badibank. On ne parle pas des grands frères ici, c'est au plateau. Ça c'est un. De deux, il me dit si c'était l'UDPS, Pius serait dans la rue. Donc, il canalise les problèmes de l'UDPS chez moi. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque prochainement vous voulez faire un casting, cherchez les gens... Mais c'est connu, il dit que vous êtes un kabiliste, ça c'est connu. Écoutez, ici nous parlons des questions de la République. La CENI, mais dans la peau, vous le voyez dans les lunettes des kabilistes? S'il te plaît. D'un kabiliste? S'il te plaît. Ici, lorsqu'on parle de la CENI, il a parlé de la société civile. Et la société civile n'est pas politique. Mais je suis curieux
estomaqué. Entendre le discours sortir de Siméon de cette manière, invectiver l'Église catholique, alors que hier, il a été dans la rue du côté de l'UDPS. Je n'ai jamais été de l'UDPS. À côté de l'Église catholique. Lorsque Jean-Marc Kaboundou parlait de 50-50, il était là. Lorsqu'ils ont fait porter à Joseph Kabila la mort de Rossi Tshimanga et Thérèse Kapangala, il est champion en ça. Alors que Joseph Kabila n'a jamais été sur les lieux pour tirer Rossi. Mais il y a un étudiant qui vient de mourir au campus. Pouvons-nous le mettre sur le dos de Chilombo? Donc à un certain moment, lorsque vous voulez parler des questions de la République, dépassionnez-vous. Mais je vais te rencontrer dans ce que tu dis. Ok. Lorsqu'on évoque la question de la CENI, moi je me dis, il n'y a pas de débat sur cette question. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, qu'il y a un acte administratif d'une haute portée politique qui a entériné Ronsard Malonda, qui n'est pas encore abrogé. Est-ce qu'il le sait? Il ne faut pas venir ici parler pour parler et désorienter l'opinion. Le président n'avait pas pris acte. Le président avait renvoyé la lettre. C'est ça justement. Le processus devait aller jusqu'à ce niveau-là. C'est ça justement l'instrumentalisation de l'UDPS contre Ronsard Malonda. Je vous amène dans le processus de désignation de Ronsard Malonda. Entériner Ronsard Malonda alors que la conférence des présidents n'avait pas retenu le point à l'ordre du jour. C'est ça, vous parlez de ce processus-là. C'est ce processus-là, ces ontives alors que vous venez défendre ici. C'est grave. Quand vous parlez, Siméon qui parle. Ok. Quand vous parlez, je me suis tué. Allez-y, je me suis tué. Et par respect. Et lui, il sait que je suis champion dans ce que tu fais. Tu n'auras même pas un mot à dire si je vais entrer dans cette guerre. Il le sait bien que je suis champion. Allons-y. Allons-y. Mais ici, on donne une matière pédagogique. Je ne t'instruis pas toi. Je ne t'instruis pas toi. Moi, je parle pour le téléspectateur. Ok, allons-y. Dans le processus de désignation de Ronsard, il y a eu 27 candidatures. On a déjà dépassé l'affaire Ronsard Malonda. Parlons de l'actualité. Non, on ne peut pas jouer à la malhonnêteté de cette manière-là. Pour faire plaisir à un parti politique ou au chef de l'État. D'abord, Tshilombo n'est pas le chef de l'État de l'UDPS. Il est le chef de l'État de tout Congolais. Pourquoi l'UDPS va s'accaparer la particularité de Tshilombo? Dans le processus de désignation de Ronsard Malonda, il y a eu élimination. Sur le 27 candidats, il resta 8. 6 plutôt. Dans le 6, vous le savez. 3 ont été écartés par l'Église catholique. Le fait qu'ils avaient l'appartenance communautaire linguistique avec le chef de l'État. Il en resta 3. Cyril, et l'autre ici, là, c'est qui là? Ronsard Malonda. Et l'autre, j'oublie les noms. Il resta 3. 3. Pendant que le processus allait normalement, il resta 3. Dans le 3, l'Église catholique retire son candidat. Parce qu'il était candidat. Non. Membre d'un parti politique. Non. Il dit qu'il n'a pas le profil de présider la CENI. Il reste 2. Le candidat de l'ECC et le candidat Ronsard Malonda. Les autres confessions religieuses constatent que le candidat porté par l'Église catholique et l'ECC était candidat député national à l'Équateur. Non partant, écarté, l'Église catholique revient sur ses vomissements. Non, on remet notre candidature. On dit non, elle est déjà éliminée. Ronsard reste seul. Il se pose la question de reconnaissance de ce candidat Ronsard à la communauté internationale. Il serait d'acquaintance avec les Kabila. L'Église catholique et l'ECC refusent de signer les procès-verbaux. Les autres confessions estiment que le processus est allé jusqu'à la fin. Ils amènent le procès-verbal à l'Assemblée nationale. Revenons sur l'actualité. Revenons sur l'actualité. On parle des intimidations. Je vais arriver à là. Je vais arriver à là. C'est le temps plus Romain. Oui, je vais en arriver. Pour votre information, la présidente de l'Assemblée nationale ne cessait de mettre les bémols sur la société civile et les églises pour avoir les animateurs. Est-ce que vous pensez que les confessions religieuses, comme ils l'ont dit dans leur communiqué, subissent des pressions? Siméon dit pas question, il n'y a pas de pression, il ne faut pas suivre ce que Cholet est en train de dire. Hier, quand c'était Kabila qui était au pouvoir, il disait que l'Église catholique
faisaient pression. Ils acceptaient qu'il y avait des pressions. On a accusé l'FCC, on a accusé la Mouka, on a accusé. Aujourd'hui, les mêmes méthodes reviennent. Il dit non. C'est là où j'ai dit il y a la malhonnêteté. La pression, il y a. Des hommes politiques, il y en a. Il n'a pas dit en vain. Mais là où se trouve la malhonnêteté, c'est le fait de dire non, il n'y a pas pression. Mais lorsque Kabila était au pouvoir hier, il y avait pression. L'Église catholique avait raison de faire pression. On a fini l'émission. J'ai fait 60 minutes. Attendez, parlons juste. Attends. Parlons justement de l'Église catholique, Siméon. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez suivi les propos d'Augustin Kabouya qui dit que le cardinal Ambongo, Basombi Ambongo, tout ça. On a l'impression qu'on prend le même, on repart. Le même discours que les kabbalistes tenaient contre l'Église catholique, aujourd'hui l'UDPS le tient. Est-ce que le problème, ce sont les hommes politiques ou le problème pour vous, c'est l'Église catholique elle-même qui ne veut pas se mettre à sa place de l'Église, au milieu du village, du neutre, au lieu de pouvoir prendre position sur des faits politiques? Je vais répondre à ta question, mais je m'irai d'abord faire un petit toilettage. Quand Pius Romain dit que Ronsard a été refusé par l'église et consorts. Il oublie. Répète ce que j'ai dit. Attendez. Répète ce que j'ai dit. Non, s'il vous plaît. Répète ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Répète ce que j'ai dit. Non, tu as dit que l'église avait refusé de signer les PV. Oui. C'était retiré. Oui. Mais tu oublies que si l'église a refusé de signer les PV, c'est parce que la population a marché. Le peuple a refusé Ronsard Malonda. Ça, tu l'as pas dit. Est-ce que tu es honnête quand tu dis ça? Tu l'as pas dit. La marche est venue après la désignation ou avant la désignation? J'ai dit ça, tu l'as voilà pas la dit. malhonnêteté. Le peuple a refusé. Non, il faut dire dans ce pays. Il faut dire les militants de l'UDPS. Soyons honnêtes. Il faut dire les militants de l'UDPS, pas les peuples. Je parle du peuple congolais. Non. La marche. Les drogués de l'UDPS, pas les peuples. Les drogués de l'UDPS. Et je suis sérieux. Les drogués de l'UDPS, pas les peuples. Les peuples, c'est 80 millions. Les peuples, c'est 80 millions. Je suis sérieux. Puisqu'il est allé sur ce terrain. Quand je dis, eux-mêmes ont reconnu, ils ont dit qu'Abouya leur donne la boisson alcoolique. Je vais te donner la vidéo. La boisson alcoolique et la viande des chiens pour s'en prendre aux responsables. J'ai cette vidéo. Je ne veux pas qu'après cette émission, tu fais encore quelques années en justice. Moi, j'ai des preuves. Retire un peu cette histoire des drogués de l'UDPS. Tu sens que dans le parler de mon co-débatteur, il y a... dis la haine. Dis la haine. C'est les mots qui te conviennent. Non, si tu veux que je parle de la haine, oui, tu le dis. Oui, dis-le. Si tu veux que je parle de la haine, je vais parler de la haine. Moi, je ne mets pas les gants. Moi, je ne mets pas les gants. Si tu veux que je parle de la haine, je vais parler de la haine. Parle de la haine. Je vais parler de la haine. Oui, tu le parles. Parle de la haine. Oui, parle. Pourquoi le Parlement était vandalisé par le même drogué, oui ou non? J'ai la parole. Le Parlement avait été vandalisé par le même drogué, oui ou non? J'ai la parole. J'ai la parole. L'émission qui termine. J'ai la parole. Je posais la question. On sent de la haine dans les dires de Pius Romain. Non, je posais la question sur le conflit entre Ambongo et Augustin Kabouya. J'étais en train de répondre. Il doit apprendre à être sérieux. Je suis très les sérieux. Congolais le suivent. Les sérieux. Congolais savent qu'ils ont marché pour dire à Tshisekedi de ne pas... Non, les militants de l'UDPS j'ai la parole. Qui sont allés vandaliser même la maison de Jean-Marie Kassamba. Puis-je parler? Même la maison de Kimbo. Puis-je parler? Tu parles. Tu m'interrompais, non? Je t'avais dit que je suis champion, ça. On va terminer. Tu m'interrompais, je t'avais dit que je suis champion. Tu es conscient que les Congolais ont marché à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimaï, faux. Kananga, partout à travers l'RDC, pour dire à Tshisekedi, pas question, c'est pas Ronsard Malonda, il faut quelqu'un d'autre. Revenons à la guerre. On va parler de la relation entre... Quand Augustin Kabouya dit Ambongo, Ali Mbongo, je ne vais pas parler de l'UDPS et des Ambongo parce que je ne suis pas en train de voir l'UDPS et Ambongo en mauvaise relation. Non, je vais par contre parler d'Augustin Kabouya. Quand Augustin Kabouya dit... secrétaire général du parti. Il n'est pas mon secrétaire général. Du parti. Je ne suis pas de l'UDPS. Je te donnerai le numéro de ta carte. C'est vrai? Oui. Si tu l'as, je te permets de la brandir. Comme toi-même tu as une carte au PPR. Je te permets de la brandir. Je n'en ai pas. Tu avais la carte, tu as la carte du parti de Bitakura. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Tu es membre du parti de Bitakura. Je l'ai dit sur ce plateau. C'était son conseiller en communication. Je l'ai dit sur ce plateau. Il a la carte du parti de Bitakura. Tu as été à l'UDPS, tu as été à Alors, Bitakura. je suis en train de répondre à la question.
Si Augustin Kabouya porte-monnaie là. se Il n'y a permet, aucune carte. si Tu peux Augustin ouvrir. Kabouya se permet Il peut de ouvrir, dire il y a aucune qu'en carte. Bongo, Basombi est en Bongo, je me dis Kabouya c'est un politicien. Il sait pourquoi. Il a les informations. Il l'a dit. Là, il a raison. Il a les si informations. c'est Kabouya, il a raison. Les autres ont tort. Attends. Mais sécurise-moi quand même. Attends, Je t'avais promis que je suis champion en ce que tu non, dis. arrête, ça, Je c'est lui qui a l'avais la dit. parole. C'est Siméon qui a la parole. C'est un politicien, il a les éléments, il sait pourquoi il l'a dit. Ok. Parce que moi je note, et plus remet à le dire ici, sur ces plateaux, lorsqu'on était dans les processus de désignation, à l'époque, quand le bureau Mabound était là, les désignations du remplaçant de Corneille Nanga, à un moment donné, Ambongo a dit écartons ces candidats parce qu'ils sont, ils parlent la même langue que le chef de l'État. C'était déjà un problème. Un problème de tribalisme. L'Église avait tribalisé les choses. Et quand Kabouya aujourd'hui peut décrier ses comportements de Ambongo, je ne trouve pas un péché. On va terminer. Je ne vois pas le mal s'il se met à décrier les comportements d'un prince de l'église qui est censé être au milieu du village, qui est censé prêcher l'unité, l'amour, la cohésion. Si celui-ci s'est vertu à diviser, je ne vois pas pourquoi la dénonciation de Kabouya peut faire mal. Plus Romain Roland. Lorsqu'il dit que hier, quand Mbongo a écarté les 3 candidats du fait de l'appartenance ethnique avec les chefs de l'État, mais tu dis ici que les peuples ont marché, non? Pourquoi à cette époque-là, il ne fallait pas que Kabouya envoie les peuples marcher contre la décision d'Ambongo? Mais il a marché contre le fait qu'on a écarté, puisqu'on a maintenu Ronsard. C'est ça la malhonnêteté. Il faut être correct. Je te dis, je suis champion de ce que tu fais là. Tu m'as pas bien compris. Attends. Non, je t'ai compris. Ma Moi, je suis pas compris. Attendez. Maintenant, je reviens à Ma ta question, c'est Maintenant- le conflit Ambongo, Ali Mbongo. Maintenant, tout ça, tel que Kabouya est en train de qui dire. lui a donné l'argent? Qui lui a C'est donné Kabouya qui a dit ça. Qui ne sait pas qu'Ambongo aime les cadeaux? Qui ne sait pas? Tu le sais. Tu en es conscient. Soyons honnêtes. Tu peux confirmer. Soyons honnêtes. Tu peux confirmer. Qui ne qu'il y sait a pas un- que le prince aime les cadeaux? Le prélat aime les cadeaux. Ce sont tes propos. Soyons Ce sont honnêtes pas quand mes même. propos. Ce sont tes propos. Soyons honnêtes. Mais hier, quand j'étais à côté de l'église catholique, vous ne parlez pas qu'ils aimaient les cadeaux. C'est ça la malhonnêteté. C'est là où je te dis, Donc Ambongo, Ali Mbongo, t'es il a eu l'argent de qui? Et c'est à eux de le confirmer qu'Ambongo a eu l'argent. La provenance de cet montant? argent, les montants. Et sinon, je vais inciter Ambongo de vous traduire en justice. On blague avec la justice, hein? Non, Franchement. écoutez, tu viens affirmer on ici, blague avec la justice. tu viens confirmer ici que Ambongo aime les cadeaux, c'est-à-dire ce que Kabouya dit, qu'il a eu l'argent, c'est vrai. Maintenant, moi, je te dis, l'argent C'est un doit... politicien. L'argent Il doit... est informé, il a les éléments. Tu as relayé il les peut pas propos. faire, il peut pas Tu as faire les une relayé les déclaration au hasard. Tu as les- Il a les éléments. Ok, il ne peut pas faire la déclaration Voilà. au hasard. Même la déclaration d'armer ses militants, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. C'est un fait Faut pas faire concret. des raccordements frauduleux. Je t'ai dit, prochainement, il faut amener un casting élevé. L'émission est terminée. Pius Romain Roland, merci d'être venu Merci, nous mon voir. frère. Merci. Siméon, merci également Merci, à Perron. vous. Revenez quand vous voulez. On aura l'habitude de vous avoir de temps en temps. Merci. Et Merci beaucoup. ça a toujours été un grand plaisir. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que 2 invités m'accompagnaient pour ce CPL débat. À ma droite, j'avais Pius Romain Roland et à ma gauche, Siméon, qui a donc reçu son baptême dans le cadre de cette émission. Mais rassurez-vous, il Ce n'est reviendra qu'un de temps en début. temps. Deuxième baptême, il en aura. Ça serait qu'un début. Seulement de ta part. Appelle lui-même après demain. Qu'il Ah bon? qu'il apprenne à être honnête, c'est mieux. L'émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.